Je vais gagner de l'argent tout en m'entraînant au combat. À la tour du tournoi céleste. La tour du tournoi céleste? Ouais, t'inquiète, je t'expliquerai pendant le trajet. Ne perdons pas de temps, allez, viens, suis-moi. Bon, d'accord. Allez, allons-y. Salut les mangadicts, c'est Mythos, bienvenue dans ce tout nouveau Road to Hunter x Hunter dans lequel je vais revenir sur l'arc de la Tour Céleste qui se déroule du chapitre 44 au chapitre 63. L'adaptation animée quant à elle se déroule de l'épisode 27 à l'épisode 36. Pour rappel, Road to Hunter x Hunter est une analyse comique et personnelle du manga et de l'animé que je découvre au fur et à mesure. Bon, vous êtes prêts? C'est parti. Waouh, elle est gigantesque. Eh oui. Bah ça va les mecs, on vous dérange pas? Bon, pendant qu'ils sont en train de faire leur truc, il faut bien entendu rappeler que Gon et Killua sont venus à la Tour Céleste dans le but de s'entraîner et de faire de l'argent avant bien entendu les enchères de York Shin City, donc le prochain arc. Bon, ça y est les gars, vous avez fini? Moi je suis prêt, je vous attends. Bon, tant mieux. Alors, allons-y. Et donc, ça fonctionne comment cette Tour Céleste? Battle de tectonique ou la hop? Je sais pas, dites-moi plus. Ici, c'est pas comme pour l'examen de Hunter. Il n'y a pas de conditions particulières à remplir. Il suffit juste de battre son adversaire. Ah! Plus tu montes dans les étages, plus tu gagnes de l'argent. C'est l'endroit idéal pour ceux qui veulent faire fortune rapidement en combattant. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Ah oui, d'accord. Bon, c'est pas du tout ce que j'imaginais. En tout cas, Killua est déjà venu quand il avait 6 ans et il y restait 2 ans. Donc ça devrait le faire. Gon va avoir le droit à son premier combat qu'il gagne très facilement. Il est incroyable! Je savais pas que j'avais autant de force en moi. Bon, c'est pas bientôt fini Gon, tu feras ça plus tard, c'est pas le moment. En tout cas, Killua gagne aussi son combat et ils font tous les deux la rencontre de Zushi. Bon, en gros, si vous savez pas trop qui c'est, eh ben c'est Krillin avec des cheveux et qui fait partie d'une école de Kung-Fu. Zushi, Il l'appelle clairement comme son chien, lui, non? On est d'accord, hein? tu as bien suivi les principes de mon enseignement. Merci, c'est un grand honneur. Maître assistant, votre chemise est... Oh, je suis confus, pardon. Qui sont ces garçons? Eh bah dis donc, ça y va les allusions bizarres dans cet arc, hein? Tenez, c'est ce que vous avez gagné pour vos victoires. C'est tout? Bah, c'est pas encore demain qu'on sera riche. Bon, t'as juste poussé un mec, regardé ta main et pris l'ascenseur, donc ça va, non? Killua va donc affronter Zushi pendant que les spectateurs font des paris sportifs. Apparemment, vous pariez sur la défaite de Killua. Zushi part donc avec un léger avantage. C'est peut-être sa pratique du Kempo qui vous a inspiré confiance. Alors là, je suis mal, très mal. Killua n'a pas l'air content du tout. En effet, tu peux pleurer avant qu'il te tue, mec. Killua extermine Zushi qui est quand même plutôt coriace et en plus il dévoile une petite technique spéciale, donc ça va, mais il s'est fait laminer. Ah, c'est vraiment intriguant le Ren, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Au fait, t'en as mis du temps, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien de particulier, juste un petit contretemps avant de conclure. Bon, ça suffit là. S'il y a encore une phrase déplacée, j'arrête. Tu sais quoi? On va modifier notre objectif. Hein? Moi aussi, je veux atteindre le dernier étage. Génial! En fait, c'était mon objectif depuis qu'on est arrivé ici. Oh le malin celui-là, pas mal. Ils atteignent donc l'étage 100 et obtiennent une chambre. C'est quoi ce Ren qui a provoqué cette sensation chez toi? T'as une idée? Y a plus rapide. On va le demander directement à Zushi. Alors, qu'en dis-tu Zushi, désolé. Le Ren est l'un des 4 grands principes de base. Les 4 grands principes permettent de développer l'énergie présente dans chaque être vivant. Tous les arts martiaux partagent ces principes. Connaître le Ten, apprendre le Zetsu. Connaître le Ren, atteindre le Hatsu. Ensemble, ils forment la pratique du Nen. Bon, j'ai pas tout compris, donc demandons à Wing, le maître de Zushi. Je voudrais pouvoir le comprendre et pouvoir le maîtriser. Si tu nous l'expliques point par point, nous prendrons les bons automatismes et nous le découvrirons par nous-mêmes. En tout cas, ils enseignent peut-être l'assassinat, mais pas la politesse dans cette famille de fous. Bon, là c'est clairement le moment compliqué où il va falloir essayer d'expliquer et de comprendre le Nen ainsi que ses dérivés. Le Nen renforce donc notre volonté grâce à 4 principes. Le premier principe, le Ten, permet de concentrer l'esprit sur un point. La pensée est fixée sur l'objectif à atteindre. Ensuite vient le Zetsu, qui transforme la pensée en mots. Le Ren permet de forger la volonté. Enfin, le Hatsu projette la volonté pour en faire une action. Oui, c'est compliqué, mais beaucoup moins que dans le manga, je trouve. Mais heureusement pour nous, Wing va nous faire une petite démo. Pour commencer le Ten.
Je concentre mon esprit sur une seule idée. Là on dirait que t'es sur les toilettes, mais c'est pas grave. Vas-y, montre-nous. La puissance de la position de la chaise. Cependant, Wing ne dit clairement pas tout sur le naine car elle refuse de l'enseigner à ceux qui ne sont pas ses élèves. En tout cas, Gon et Hisoka montent jusqu'au 200e étage où ils vont faire la rencontre d'un Hisoka surpuissant. Oh, c'est Hisoka. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je ne comprends pas ta surprise. Ce que j'aime le plus au monde, c'est de me battre. Or, cette tour est l'endroit rêvé pour les combattants. Ah oui, au fait, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Au début du tome 6, sur la page de présentation des personnages, on peut lire ceci. Oui, t'as bien lu, hein, moi aussi j'ai un peu bégayé, mais Hisoka est un mec vraiment dérangé. En tout cas, il a quand même un flow monstrueux, et puis il va leur donner le petit conseil de partir bien loin parce qu'ils n'ont pas le niveau. Heureusement pour eux, Wing est prêt à leur apprendre le nen pour se mesurer au plus fort. Le nen permet de manipuler l'aura. Pour réussir à maintenir son énergie vitale à l'intérieur du corps, il faut utiliser une technique qui s'appelle le ten. Le ten rend le corps plus résistant et permet de rester jeune plus longtemps qu'une personne ordinaire. Maintenant, le zetsu. Son kanji indique qu'il permet de supprimer l'aura. En maîtrisant le zetsu, vous pouvez effacer vos traces et vous remettre plus vite de la fatigue. Enfin, nous arrivons au ren. Il élève considérablement la puissance de votre aura. Bon, c'est quand même plus compliqué, mais ce sera un peu plus clair après. Ok mec, j'arrête de te chercher là, tu fais flipper. Il y a donc deux manières d'activer le nen, soit en s'entraînant et en prenant son temps, soit par la force comme un gros bourrin. Dans un instant, je vais projeter mon aura vers vous. Comme dans ma démonstration précédente, j'emploierai le Hatsu. Bien sûr, je n'ai pas l'intention de vous blesser, donc je n'y mettrai pas toute ma puissance. Vous ne craignez rien, rassurez-vous. Bon, faut vraiment être pressé pour lui faire confiance, mais ok, c'est parti pour prendre cher. Notre corps possède plusieurs ouvertures appelées chokos. On dit qu'il est endormi quand les chokos sont fermés et que l'aura ne peut s'écouler normalement. Attends, je te coupe là. Tu peux répéter s'il te plaît? Tu m'as perdu à choco mec, je commence à avoir la dalle un peu avec toutes ces explications. Mais en envoyant mon aura vers vous, je vais forcer vos chokos à s'ouvrir. Pour imager, je servirai de détonateur. Bon, ça suffit cette histoire de choco, arrête de nous torturer mec. Lorsque quelqu'un qui ne maîtrise pas le nen arrive à cet étage, il reçoit un baptême. En d'autres termes, une attaque de nen. C'est similaire à ce que je vais faire en vous projetant mon aura, mais en beaucoup plus violent pour celui qui le subit. Les attaques sont d'une telle intensité que souvent, le combattant y laisse la vie. Oh mais t'as un don pour rassurer les gens toi, fais-moi un câlin. Tenez-vous prêts, je commence. Ça y est, tous les chokos de votre corps sont ouverts comme vous pouvez le constater. Wing, c'est quoi ça? C'est votre énergie vitale, autrement dit, votre aura. Maintenant que les chokos de vos yeux sont ouverts, vous êtes capable de la voir. Eh, il est plutôt fort Wing, hein, parce qu'il a réussi à ouvrir les chokos de mes yeux vu que je peux voir leur aura. Il faut donc que les deux loulous essayent de contenir l'aura autour de leur corps pour ne pas mourir. Comment vous sentez-vous? J'ignore comment le décrire. Je me sens comme si j'étais entouré par un fluide visqueux. Ou comme si je portais un vêtement ultra léger. Mais oui, c'est comme une seconde peau. Gardez toujours cette image en tête. En vrai, le nen c'est plutôt stylé, avec du coup les différents pouvoirs, la complexité, ça change vraiment de ce qu'on voit d'habitude dans les shonen. Je crois que vous êtes prêts. Il est temps d'y aller. Allons-y, mais avec un peu plus d'entrain s'il vous plaît. Attends mais, on va où en fait? Bon bah finalement, allez-y sans moi les gars, moi je me casse. Hisoka propose un combat à Gon, mais il faut d'abord qu'il gagne un combat au 200e étage. Chouette, des petits nouveaux. Enfin un peu de chair fraîche. Eux, ils ont quand même un peu plus de style que dans le manga, même si ça reste pas fou. À cet étage, les combats sont tellement difficiles que les participants ont 90 jours pour s'entraîner et pour programmer, on va dire, leur prochain combat. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Ça veut dire qu'on doit se battre plusieurs fois dans cette catégorie? Tout à fait. Pour passer à la catégorie supérieure, vous devez totaliser 10 victoires dans celle-ci. Par contre, si vous perdez 4 matchs avant d'avoir atteint les 10 victoires, vous serez automatiquement disqualifié. Ce n'est pas tout. Une fois que vous
vous avez totalisé vos 10 victoires, vous gagnez le droit de provoquer le maître d'étage en duel. Et donc, les maîtres d'étage sont les combattants les plus forts de chaque étage. Vous désirez quelque chose? Non, merci. Nous n'avons besoin de rien. On attend que vous ayez terminé pour nous inscrire, mais prenez votre temps, on n'est pas pressé. Eh, moi aussi je peux faire un rire bizarre, hein, ça te rend pas plus intéressant. Et donc Gon va devoir se battre contre le mec au toupie dès le lendemain. Eh, je te parle, tu m'écoutes? Non, désolé mon gars, mais il s'en fout juste complètement. Waouh! Vise un peu la taille du lit. Non mais t'es mal la taille du rat. C'est donc l'heure du premier combat de Gon au 200e étage. Prêt? Combattez! Oh, il est mignon avec son cri, on dirait un petit chat. Le début du combat est vraiment chaud car Gon a du mal à gérer les toupies de l'adversaire. Non, c'est impossible de toutes les suivre. Mais puisque ces toupies sont imprégnées de naines, je dois pouvoir ressentir leur présence. Oui, je les sens. Mon naine, il disparaît. Et encore un coup de toupie. Gon est en grande difficulté. Il est carrément projeté en dehors du ring. Ouais, tu les sens de rien du tout en fait, arrête de mytho. Ça va pas? Tu veux arrêter le combat? Mais taisez-vous enfin. Quoi? Je réfléchis, ça se voit pas. En tout cas, la politesse te fait pas vraiment de mal à la gorge. Gon découvre le secret des toupies, mais Guido utilise la technique de la toupie tornade qui met Gon en danger. Heureusement, il progresse à une vitesse considérable et prend même le temps de danser. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'éviter ces attaques. Je peux lire leurs déplacements. Tout ce que je peux faire, c'est les éviter. Alors voyons, fracture du radius et de l'ulna à l'avant-bras droit, fêlure au niveau de l'humérus. Ensuite, côte fracturée à 3 endroits, plus 12 autres fractures ou fêlures. Il pense qu'il te faudra 4 mois pour récupérer. Finalement, danser les yeux fermés, c'est pas la meilleure idée que t'aies eue, mon gars. Je suis désolé. Ça ne sert à rien de t'excuser auprès de moi. Dis-moi, ça ne tourne pas rond dans ta tête? Je veux revenir un petit peu sur cette scène car je la trouve moins impressionnante que dans le manga. On voit Wing qui approche calmement, qui met une tarte à Gon dans une case simple, extrêmement bien réalisée, et ensuite on ressent toute la colère et ce n'est pas juste un sermon. Dis-moi, Killua, est-ce que les médecins t'ont dit quand il allait être à nouveau sur pied? Oui, ils m'ont dit qu'il mettrait à peine 2 mois. Oh, Très bien, entendu. merci, Killua. Killua lui sauve clairement la mise en divisant le temps de récupération par 2. Cependant, Wing l'interdit complètement de s'entraîner à l'exception du Ten, donc c'est-à-dire garder son aura proche de lui, là, juste à côté de son corps. Dans le manga comme dans l'anime, Wing dit « Maître, j'ai peut-être réveillé un monstre incontrôlable ». Même s'il utilise le pluriel dans l'anime, il dit clairement qu'il a un maître. Pour ceux qui n'ont pas lu ou vu l'arc Grid Island, je vais spoiler, donc voilà, il y a un petit timecode ici, allez-y. On est prêt? Ok, 3, 2, 1. En fait, le maître de Wing, on apprend que c'est Biscuit Kruger. Donc c'est une petite fille qui en fait a plus de 50 ans, mais elle va finir par entraîner Gon et Killua. Et d'ailleurs, ça va les faire exploser au niveau de la force. Ok, donc fin des parties spoilers, voilà, on revient à la normale. Ce qui est bien avec l'anime, c'est que avant chaque petit générique de début, chaque opening, on te fait un rappel de ce qu'est le Ten, le Nen, le Ren, le Hatsu et le Zetsu. Alors que dans le manga, on te l'explique 1 ou 2 fois et après tu te débrouilles, t'es obligé de revenir dans les pages du tome, donc c'est un peu relou. Gon, j'ai une grande nouvelle pour toi. Salut, Killua. Je me disais justement que ce serait une bonne idée de te rendre une petite visite. Après un mois de repos, Gon se met déjà à faire absolument n'importe quoi. Regarde. Oh, c'est l'étiquette de quoi? Je vais pas te le dire, je suis pas un mouchard. J'ai eu 2 places de premier choix. Pour le combat d'Hisoka. Oh, comment il va prendre cher, lui. Celui qu'il doit combattre est un certain dénommé Castro. Bon, celle-là, je vais pas la faire. Je reste quand même fidèle à mes principes. Killua nous dit que Hisoka a déjà affronté Castro. Non, je le ferai pas une deuxième fois. D'ailleurs, j'y pense. Si Castro a le Wi-Fi chez lui, eh bien, est-ce qu'on peut dire que c'est le Wi-Fi d'El Castro? Bon, ok, j'ai compris, j'arrête. Avoue, elle était pas mal. En tout cas, ils se sont déjà affrontés il y a 2 ans, ce qui veut dire qu'entre 2 combats, Hisoka est parti faire l'examen Hunter en 2 spies et est rentré pour se battre. Le combat commence et contre toute attente, Castro se révèle plutôt fort. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu peux me regarder avec ton petit air hautain autant que tu veux, ça m'est complètement égal. Aujourd'hui, je pense que tu n'es plus digne de te mesurer à moi.
Bon, par contre, la technique de la morsure du tigre, elle est clairement inspirée de la technique du loup de Yamcha dans Dragon Ball. C'est quasiment la même pose et c'est vraiment très ressemblant dans le manga. Mais après ça gêne pas, on peut dire que c'est une petite inspiration, un petit clin d'œil. Castro arrive quand même à arracher le bras d'Hisoka, mais ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça, parce qu'il arrive à découvrir la technique de son adversaire, le dédoublement. J'avoue que je commence à avoir envie de me battre. Là, il y a une grosse différence avec le manga, parce que vraiment, dans le manga, dans l'œuvre de base, Hisoka prend son bras et vraiment est en train de manger son bras. Il le graille complètement. Enfin, il ne le mange pas en entier, mais genre il arrache des bouts, donc voilà, c'est un peu bizarre, mais ça enlève, je trouve, de l'impact. Hisoka vient de dissimuler son bras droit sous un mouchoir. Qu'est-ce qu'il mijote? Super! Un tour de magie pour amuser les enfants. Comment? Son bras a disparu. Il n'y a plus que des cartes à la place. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire maintenant? Waouh! Avec mon bras droit. Oh! C'est impossible! Il a retrouvé son bras mutilé! Il a donc donné son bras gauche et récupéré son bras droit. Donc vraiment rien n'a changé, excepté la confiance en soi de Castro qui a fait piou. Hisoka arrête clairement de rigoler et il gère Castro vraiment sans problème en une seule attaque. Il possède des pouvoirs spéciaux, le Pansigum qui donne à son aura des propriétés élastiques et la texture trompeuse qui donne l'illusion visuelle d'une texture à un matériau. Il est clairement surpuissant et ultra stylé, même si on va pas se le cacher, il est vraiment chelou. Ah bon? C'est pas vrai? Non, ce n'est pas vrai. Oh! Tu te fous de moi, Wing? Tu veux te battre là? C'est donc l'heure de l'analyse du combat d'Hisoka où Gon et Killua vont pouvoir apprendre le Gyo, c'est-à-dire concentrer son aura dans les yeux pour voir un petit peu tous les petits filaments d'aura, les trucs un peu cachés. Les trois mecs chelous font du chantage à Killua et à Gon pour qu'ils combattent contre eux avant la date prévue. Pas facile de décider s'il faut les laisser en vie ou pas. Oh là là, pas facile d'être respectable. Non mais vraiment, Killua il me termine avec son passé de tueur. On dirait qu'il a 60 ans et qu'il regrette toute sa vie. Tu bouges, tu es mort. Tu utilises ton haine, tu es mort. Tu essaies de parler, tu es mort. Killua, tu voulais pas devenir respectable il y a juste 2 minutes? Il vaudrait mieux pour toi qu'on ne revoie jamais ta sale petite tête. Est-ce que tu as bien compris? Le mec a clairement eu le coup de pression de sa vie, c'est pour ça qu'il déclare forfait contre Gon et Killua. Les jeunes continuent donc de s'entraîner au nen et c'est plutôt cool car le power-up est vraiment progressif et pas instantané. Et ça c'est quelque chose de plutôt cohérent et de vraiment logique. Gon va avoir le droit à sa revanche contre Guido, le mec à la toupie, mais il a tellement progressé que c'est gagné d'avance. En plus il a emmené sa canne à pêche. Faut pas chercher les péchailloux, mon gars, sinon tu vas prendre cher. Je t'avais dit quoi, gros? Je te l'ai dit là, il y a 30 secondes. Je te préviens, tu touches encore une seule fois à Zushi. Et c'est pas ton support que je frapperai de toutes mes forces, mais toi. Bah voilà, ça c'est le Gon que je veux voir. Et maintenant c'est au tour de Killua qui va se battre contre le mec en tracteur roulant. Je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Je suis désolé. Quoi? Allez, toi, t'es ciao. Quelle que soit ta force, tu es incapable de réagir et tu vas finir par perdre connaissance. Tous les imbéciles qui s'opposent à moi deviennent les victimes de mon éclair du serpent. Non mais tu te moques de moi, je viens de te le dire, c'est comme avec l'autre là, je l'ai dit juste avant. Killua a subi un entraînement d'assassin depuis sa naissance. Killua gagne donc contre Guido par forfait, bien entendu, et Gon va se battre contre le mec à tracteur à roulette. Que fait-il? Gon vient de s'accroupir. Incroyable! Il a arraché une dalle de la reine à main nue! Et il l'a lancée sur son adversaire! Toi, t'es finito, voilà, une deuxième fois. Mec, faut pas abuser non plus. Victoire de Gon qui bien entendu se voit proposer un combat par Hisoka contre bien entendu Hisoka, hein. Faut pas tergiverser non plus. Par contre, il va falloir s'entraîner fort, il faut donc apprendre le Hatsu. À tes souhaits. Il est divisé en 6 catégories. Le renforcement permet d'augmenter la force ou l'efficacité d'un objet ou d'un corps. L'émission permet de projeter son aura. La transformation permet d'en changer les propriétés.
La matérialisation permet de lui donner une forme physique. La manipulation permet de manipuler la matière inerte ou vivante. Puis vient enfin une dernière catégorie qui permet de donner à son aura des attributs différents des 5 autres. On l'appelle la spécialisation. Les 3 loulous vont donc devoir déterminer lequel leur correspond le mieux à l'aide de la technique de la feuille. Oui, comme dans Naruto lorsqu'il doit découvrir la nature de son chakra. Mais je te rappelle qu'Hunter x Hunter a commencé avant Naruto et que l'arc de la Tour Céleste est sorti bien avant Naruto Shippuden. Grâce à la technique de l'eau. C'est une méthode enseignée dans mon école pour distinguer les types d'aura. Elle peut aussi être utilisée pour s'entraîner. Il suffit d'approcher ses mains du verre d'eau et d'utiliser son ren. Le changement qu'on observe alors permet de connaître sa catégorie. Bon, je vous épargne les détails, mais Gon est du renforcement, Zushi de la manipulation et Killua de la transformation. Après plus d'un mois d'entraînement, Gon est prêt pour son combat contre Hisoka. Mais il a surtout réussi la partie spéciale, la partie secrète, la partie cachée, bon je ne vais pas donner tous les adjectifs que je connais, de l'examen Hunter. Il devient donc un Hunter professionnel officiellement parce qu'il a vraiment passé l'examen de A à Z. Une entrée de fou furieux tout en style, tu veux dire? Mais il est face à Hisoka qui a un flow totalement stratosphérique. Ne me regarde pas comme ça. Je suis tout excité maintenant. Calme-toi mon ref, c'est juste un enfant. On est d'accord que Gon a bien progressé, mais Hisoka est vraiment surpuissant. Gon nous a enfin dévoilé sa spécialité, arracher les dalles de béton. C'est quoi ta spécialité toi déjà? Moi? Oh 3 fois rien, j'arrache juste des dalles de béton du sol. Où est-il passé? Oh la patate de fourrin! Tiens. Que font-ils? Et voilà, il a réussi à frapper Hisoka, il a donc tenu sa promesse qu'il avait faite pendant l'examen Hunter. Moi, je suis naturellement de la transformation. Un être inconstant et menteur. Ça, c'est vrai. Non, sans déconner, j'avais pas remarqué. Après quelques échanges de coups, Hisoka décide de martyriser Gon. Hisoka termine donc le combat sans souci. Je te conseille de regarder à droite. Oh, je suis navré. Je ne sais pas où j'ai la tête. Je voulais dire sur ma droite. Ah le bâtard. Gon a donc perdu son combat, mais c'était vraiment cool. Killua et son ami aux cheveux verts décident donc de partir, car Gon a atteint son objectif. Prochaine étape, passage à la maison avant l'arc York-Shin City. Eh ben, waouh, franchement, quel arc. C'était un arc vraiment très lourd. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le lire, mais également à le regarder. En même temps, faut avouer que les tournois, c'est toujours trop cool. Les combats sont ingénieux et réfléchis, les personnages intéressants et complexes, et surtout le nen qui rend l'œuvre plus profonde. Hunter x Hunter est clairement en train de devenir un manga culte pour moi, même si ce n'est que le début. N'hésite pas un petit peu à me dire ce que tu as pensé de cet arc, ce que tu as pensé de cette vidéo, mets-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse bien entendu. Pour le futur retour de Hunter x Hunter quand il y aura des chapitres qui vont sortir. Si je suis à jour, on fera bien entendu des vidéos réactions, donc c'est pour ça. N'hésite pas à t'abonner en activant les notifications, ça fait toujours plaisir, et puis comme ça tu es au courant un petit peu de la sortie des prochaines vidéos. Si la vidéo t'a plu, tu peux bien entendu mettre un gros like, ça fait toujours très plaisir. Et puis tu peux me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, il y a plein de contenu assez souvent. J'espère que t'as kiffé, c'était Mythos, salut!